Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel. Salut à tous, nouveau numéro de Dialogue vidéo. Nous nous intéressons ce mois-ci, François, à la maison du futur, celle dans laquelle nous rêvons de vivre, toi et moi. Oui, ensemble. Non, pas ensemble, pas encore en tout cas. On n'est pas encore paxé, je sais quand même à le préciser. Mais c'est vrai qu'on est ici dans une maison où la high-tech règne en maître. Derrière cette porte se cache un concentré de technologie. Et c'est vraiment la maison qui fait rêver, Jérôme, qu'on va visiter. C'est ce qu'on appelle en fait la domotique, c'est ça? Bah oui, c'est l'électronique, toutes les nouvelles technologies au service de la gestion du quotidien. Donc c'est les lumières évidemment, mais également l'énergie, les volets qui s'ouvrent, qui se montent tout seul. Enfin tout seul, j'espère pas. Enfin, en appuyant sur un bouton, quand même. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui commande. La sécurité aussi. La sécurité, on va voir tout ça. Et tout ce qui est audio et vidéo. Donc, bienvenue. On va vous faire visiter cette maison avec son hôte. Mais auparavant, Jérôme, tu remarqueras quelque chose. Il n'y a pas de serrure. Allons bon. Et non. Pourquoi? Tout simplement parce que la clé, c'est ceci. Et ça, vous le connaissez. Vous l'avez peut-être dans votre entreprise ou alors pour entrer dans votre immeuble. C'est ce qu'on appelle un badge ou un tag, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on rentre dans cette maison, simplement en apposant le badge sur le petit récepteur qui est ici. La porte s'ouvre. On peut aussi, si on le veut, avoir une double sécurité. C'est-à-dire que pour rentrer, vous allez devoir tendre le badge et rentrer un code supplémentaire pour vous identifier. Et à ce moment-là, la porte s'ouvrira. Ce qui veut dire que si, par exemple, on perd ce badge-là, eh bien, on pourra pas quand même rentrer dans la maison. Il faudra rentrer un code. Bonjour Jean-Philippe Hervé. Bonjour. Alors c'est ici que tout se passe, donc cet écran qui est près de la porte et qui permet de piloter toute la maison. Absolument, c'est un des écrans qui reprend les fonctions globales de la maison lorsqu'on entre ou lorsqu'on sort. On peut commencer par exemple par l'audio. Ici l'audio, en entrant ou en sortant, on est à même d'attribuer une source audio dans n'importe quelle des pièces de la maison en contrôlant le volume de chacune, à savoir par exemple dans la salle à manger, si je veux écouter l'iPod, je peux en direct monter par exemple le son. Et pourquoi pas aller sélectionner la radio qui nous intéresse, soit par la fréquence, soit par un logo. Après, éventuellement, on a la gestion de ce qu'on appelle tout ce qui est ouvrant, portail, ouverture de garage. Et là, c'est un système totalement interactif, puisqu'en temps réel, on connaît l'état d'ouverture de ces différents équipements. Aussi, sur cet écran, on a aussi un petit onglet un petit peu amusant qui concerne la météo. On a connecté sur le système de contrôle une station météo qu'on trouve dans le commerce, qui est communicante et qui envoie régulièrement toutes les informations liées à l'humidité, à la température, et avec un peu de prévision, la direction du vent. Simplement amusant pour connaître l'état des températures. Et pourquoi pas, comme on récupère ces températures, pouvoir s'en servir pour mener une action au sein du chauffage, où par exemple on détecte qu'il y a trop de vent, on remonte les stores de manière tout à fait naturelle avec un équipement qui vient du commerce. Jean-Philippe Hervé, là on voit en ce moment le plan de votre maison en temps réel qui évolue, qui bouge. C'est exact. Nous avons une représentation graphique du rez-de-chaussée. On y voit chaque pièce. Chaque point ici lumineux représente un circuit lumineux avec son retour d'état, à savoir que par exemple, je peux très bien décider d'allumer différentes zones de la maison, et chaque point lumineux qui s'est éclairé est un retour d'information qui atteste de l'allumage ou d'extinction d'un circuit. Alors bien évidemment, vous pouvez contrôler par caméra également tout ce qui se passe dans votre maison. Contrôler, c'est le mot juste. Si on va sur l'onglet qui correspond aux caméras, on retrouve le plan de la maison, par exemple, avec étage par étage un certain nombre de caméras intégrées. Toutes ne sont pas connectées, en l'occurrence au premier étage. Si on a envie d'aller voir ce qui se passe dans la chambre des enfants, si on entend du bruit la nuit, par exemple, si on veut savoir s'il faut se lever ou pas, simplement en actionnant la caméra et en demandant, entre autres, une prévisualisation ou bien un affichage plein écran, on a un retour d'information en temps réel de l'état des caméras. On peut même regarder ce qui se passe dans la salle de bain, c'est pratique. Non, ça marche pas. Ça m'étonne pas de toi. Justement, ils ne sont pas tous volontairement en route. Alors le dernier onglet, là à droite, c'est le réveil. Comment ça marche? Réveil est un exemple caractéristique de ce qu'un système de contrôle en termes de solutions intégrées peut apporter. À savoir, comme on contrôle, on l'a vu, l'audio, les ouvrants, la lumière, etc., 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 il est tout à fait facile de décider, sous forme d'alarme, que chaque jour de la semaine ou un jour particulier, à une certaine heure, je vais pouvoir décider de ouvrir ou de fermer les stores ou les rideaux, allumer de manière régulière la lumière un peu au titre crépusculaire, et enfin mettre de la musique.
si je voulais. Donc en fin de compte, la notion de réveil intégré multi-usage est intégrée au système. C'est juste un peu de programmation. Donc en fait, dans cette maison, tous les soirs, on fait la queue devant l'écran pour programmer la manière dont on va se réveiller le lendemain, etc. Dieu merci, il y a un pendant dans la chambre, heureusement. Hein, simplement, il est facile de tout débrayer en partant d'ici, en disant que voilà, on veut annuler toutes les fonctions en route actuellement. Jean-Philippe Hervé, on continue donc la visite de cette maison. On a vu l'écran, l'un des écrans principaux. Il en faut combien d'écrans comme ça dans la maison? Il n'en faut pas beaucoup. On va en voir un maintenant dans la cuisine. Qui est plus petit, qui intègre moins de fonctions, puisqu'on est dans une cuisine, donc on y passe peut-être moins de temps que dans d'autres pièces. On peut bien sûr reprendre la notion de toutes les ressources contrôle vidéo, par exemple, avec des scénarios, les stores, les portes du garage, etc. Avoir le retour d'informations qu'on avait tout à l'heure là-bas. On peut servir de cet écran comme une télé. Tous les écrans que l'on a aujourd'hui intègrent de manière native un retour vidéo et un retour audio. Et donc cette image qu'on voit sur cet écran, ce match de tennis, est-ce que je peux l'envoyer sur n'importe quel écran de la maison? On peut envoyer cette image n'importe où sur n'importe quel écran. En l'occurrence, on peut donc l'envoyer sur l'écran LCD qui est juste derrière moi, voilà, qui vient d'arriver. On peut envoyer n'importe quelle image. Alors Jean-Philippe Hervé, on quitte la cuisine pour aller maintenant dans le salon. Alors j'imagine que là, le salon, c'est le feu d'artifice en matière de commande de ce système. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis le salon? Le salon étant une pièce de vie par excellence, on a envie de se détendre, on a envie d'avoir beaucoup plus d'informations à portée de main. Donc on a un écran plus grand, on reprend toutes les fonctionnalités qu'on avait avec des fonctionnalités étendues. Cette fois-ci, là où c'est sympathique, comme on a un écran plasma ou un LCD, c'est dans le menu vidéo. Cette fois-ci, on a le contrôle complet de la TNT et de CanalSat avec toutes les chaînes, les 200 chaînes de CanalSat regroupées par thématique. On n'a plus à se soucier du numéro du canal à taper ou d'aller chercher la mire sur le décodeur satellite. Directement, on a accès au logo de la chaîne, comme pour les radios, etc. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut tirer des fils partout dans la maison? Est-ce que ça marche aussi en sans fil? Dieu merci, on tire de moins en moins de câbles. On peut de plus en plus s'orienter vers des solutions sans fil au niveau de la commande. Alors la force de ce système aussi, c'est qu'on peut télécommander en fait tout ce réseau domotique avec un iPod. Là, on a l'exemple effectivement d'un iPod en Wi-Fi sur lequel on a rapporté toutes les informations qui nous étaient indispensables, à savoir la gestion de la lumière, avec par exemple un tout-off de la maison, j'éteins tout par exemple, donc circuit par circuit avec des ambiances, tout ce qu'on a retrouvé sur d'autres écrans, là on l'a récupéré de manière simplifiée, ça reste un petit écran tout de même. Le confort est différent. Pareil pour tout ce qui est store. C'est-à-dire, je suis en vacances, je capte la 3G, j'ai mon iPhone. S'il y a un problème à la maison, je serai averti par cette application qu'il y a un souci. Par exemple, je peux très bien avoir le retour d'information comme quoi il y a trop de vent et les stores ont été bien remontés. Par exemple, je décide de ne pas rentrer chez moi, donc le chauffage, j'ai pas besoin de le remettre en haut tout de suite. Je peux revenir dans 24 heures, 48 heures. Dans ce cas-là, d'ici, je laisse mon chauffage en mode de consigne de température basse. Bon, alors la question que tout le monde se pose, c'est qu'avec tous ces systèmes sans fil, le fait de pouvoir commander via iPod ou iPhone en 3G ou en Wi-Fi, est-ce que c'est pas piratable ce système? Alors le gros avantage d'un système de contrôle tel que nous on le conçoit, c'est qu'il n'est pas basé sur un système de type Windows ou autre. Il n'y a pas d'OS comme on dit dans le système. C'est une boîte purement électromécanique, composée de 0 et de 1. C'est du pur numérique. Donc on ne peut rien en faire. On ne peut pas rentrer dessus pour aller rebondir sur le réseau du client. Il aura plus de mal, lui, avec sa Freebox ou sa Dartybox, peu importe. Là, il y a un risque. Sur un automate de contrôle qui est un accessoire derrière le routeur, il n'y a vraiment aucun risque. Sauf si je pique votre iPod et que je me sers de votre application pour pouvoir piloter la maison. Absolument pas. Là aussi, l'applicatif est sécurisé à son lancement. Et seul le propriétaire qui a ce code est reconnu par l'automate sur lequel il se connecte. Donc on ne peut pas physiquement s'en servir. Il y a toujours un accès à donner. Bon alors ça c'est formidable Jean-Philippe, mais on imagine dans une maison comme ça le papa geek qui manie tout à la perfection, mais est-ce que la femme, les enfants arrivent à allumer une lampe? Ouais, c'est dans mon intérêt de toute façon. Il faut absolument que madame puisse s'en servir. D'ailleurs, c'est plutôt elle qui me guide sur je veux ci, je veux ça, je veux ci comme ça, à tel point qu'après elle devient perfectionniste sur ce qu'elle veut et poussée à l'extrême la simplicité du système. Donc il y a des boutons, il faut le dire, il y a quand même des boutons. Il y a partout des claviers à boutons. Simplement, au lieu d'avoir un clavier par bouton, on a plusieurs boutons par clavier par exemple, et un bouton peut allumer plusieurs circuits lumière au lieu d'en appuyer X fois manuellement. Bon alors ici c'est le paradis du geek, c'est formidable une maison comme ça, mais franchement, la question qui tue maintenant, combien ça coûte? C'est plus une question qui tue.
Ça, c'est clair. Aujourd'hui, pour une solution qu'on pourrait dire domotisée, évoluée, on considère que le budget à mettre pour la gestion globale tourne aux alentours de 2 à 5% du budget total. Du prix de la maison, vous voulez Du dire? prix de la maison ou la rénovation lourde. Bon, mais ça fait combien ça, en millions d'euros? On sera En milliards d'euros? On sera en dizaines de milliers d'euros, ou une ou deux dizaines de milliers d'euros, tout dépend de la superficie. Ce que le client veut, c'est quand même lui qui décide. L'idéal, c'est d'intégrer l'installation d'un tel système domotique au moment même de la construction de la maison. C'est sûr que le client final, ainsi que les différents acteurs de la construction de la rénovation, ils gagneront en temps, en énergie, en coût. Il vaut mieux y penser avant et bâtir une solution que d'y penser trop tard. Et ça, encore aujourd'hui, on y pense trop tard. Alors même dans la salle de bain, il y a des petits écrans? Là, il y a un tout petit qui rappelle la lumière, qui rappelle l'audio. On a le droit d'avoir la radio dans sa salle de bain. On a aussi les températures des chambres alentours. On a aussi un retour vidéo, comme on le voyait en bas, donc caméra, ou bien éventuellement TNT, télé, avec les différentes chaînes, et le retour audio, cette fois-ci, au plafond. Alors Jean-Philippe Hervé, là nous sommes dans les entrailles de ce système. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Il y a de quoi faire de la gestion multiroom audio, la distribution vidéo, il y a des décodeurs satellites, des décodeurs TNT, un ampli multizone et des équipements home cinéma et un automate, c'est tout. C'est-à-dire que dans les pièces où il y a des télévisions, il n'y a que des écrans, il n'y a pas de décodeur TNT, il n'y a pas de terminal CanalSat ou de disque dur multimédia, tout est centralisé ici dans cette pièce. Tout est là. Dans chaque pièce de la maison, il n'y a aucun accessoire, aucune boîte supplémentaire sous quelques écrans de télé ce soir. On se croirait dans une petite salle informatique quand même. Tous nos équipements sont historiquement rackables, comme on dit aujourd'hui, donc ça tient dans un grand placard, ça tient dans un réduit de 2 mètres par 2. Disons que là, la proximité du tableau électrique fait que c'est l'endroit idéal, mais la partie équipement purement domotique reste faite par rapport à toutes les fonctionnalités qu'on y apporte. Jean-Philippe Hervé, alors cette maison est magnifique, elle est bourrée de technologie, mais ça doit consommer beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est écologiquement et politiquement correct tout ça? Dans tous les cas, c'est une maison qui ne peut pas consommer plus qu'une autre maison, puisque la lumière, tout le monde en a, chauffage, tout le monde en a, etc. etc. Par contre, le système de contrôle, lui, permet de substantielles économies en raison des interventions qu'il fait sur ces sous-ensembles de manière conjointe, hein, donc que ce soit la liaison du chauffage avec la lumière, sur un an, en termes d'économie, elles sont réellement présentes. Bon alors François, ici nous sommes dans la salle de cinéma de cette maison parce qu'il y a une salle de cinéma. On va se regarder un film là, on va vous laisser. Hein. Une maison absolument formidable, on aimerait toi et moi avoir une maison comme ça. Bon toi tu saurais pas te servir des équipements donc ça pourrait poser un problème, néanmoins ça fait rêver. Ça fait rêver, cependant il y a quelques petits bémols, c'est un concept qui coûte, on le disait quand même, relativement cher à la base, hein. Il faut prévoir quelques pourcentages du prix de la maison pour installer un système comme ça qui est complet, hein. Là c'est vraiment une maison parfaite, et puis aussi concevoir ce système lorsque la maison est encore sur plan, hein, bien évidemment, parce qu'après c'est trop tard et c'est un peu compliqué, mais autrement, bon, c'est vrai que ça fait rêver. Hein. Mais on peut se demander pourquoi la domotique ne se développe pas plus. Est-ce que finalement c'est pas parce que tous les corps de métier ne sont peut-être pas suffisamment formés aujourd'hui, les électriciens, les architectes, les maçons, il faudrait qu'ils s'y intéressent aussi. Oui, est-ce que c'est pas un peu trop usine à gaz, entre guillemets, pour que n'importe quel artisan puisse installer ce genre de système? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Ben, en attendant, on va se regarder un petit film. Hein. Monsieur le projectionniste, est-ce que vous pouvez baisser la lumière, s'il vous plaît? Il y a Spider-Man, là, ça nous va. Je crois qu'on va... tu sais quoi? On va squatter la maison, on va rester ici. Hein? Voilà, merci, bye bye. Jérôme, tu peux t'en aller, il y a ma fiancée qui va arriver là. Merci. À bientôt. Oh, j'ai déjà vu ce film, zut. Les pop-corn arrivent quand, là? Bientôt? Oui, je les ai commandés, mais il faut les commander sur l'appareil, sur l'écran qui est à l'entrée, et j'arrive pas à m'en servir. Zut. Bon, on va regarder le film alors. Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur cisco.fr.